Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous demande de rester prudent. On a eu un coup de foudre où ça arrive. Ici, pour certains, vous risquez d'avoir comme un coup de foudre pour quelqu'un. Et là, ici, on nous dit prudence. Garde les yeux ouverts. Sois attentif ou attentive à ce qui te traverse en termes d'émotions. Oui, j'ai un coup de foudre. Oui, cette personne, elle arrive ou elle est là et elle a fait chavirer mon cœur. Mais je ne dois pas baisser la garde. Je ne dois pas me dire c'est un coup de foudre et puis ça va fonctionner. Tu vois? Je ne dois pas me dire ok, j'ai un coup de foudre, ça doit être réciproque, j'y vais, les yeux fermés. On reste calme. Ouais. Pour certains, oui, tu as eu un coup de foudre. Oui, peut-être que l'autre a eu un coup de foudre. D'accord? Ici, on nous demande comme de se demander à nous-mêmes, est-ce que tu t'autorises, d'accord, si ce n'est pas encore fait, est-ce que tu t'autorises à vivre ce genre d'histoire? Est-ce que tu t'autorises à avouer ou à accepter, en gros, j'ai eu un coup de foudre en vrai? Ouais. Hum. On vous demande de comme vous poser les bonnes questions par rapport à ce coup de foudre. Parce que c'est quelque chose de super positif. Bon, ça va peut-être secouer dans tous les sens, remettre aussi énormément de choses en question, mais c'est quoi ta première impression, ta première intuition par rapport à cette personne? Genre, il faut que tu puisses t'écouter d'emblée. J'ai eu le coup de foudre. Bon, attends, on va pas se poser des questions directement dans la tête. Attends, on a dit qu'il fallait réfléchir. Non, 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 non. On fonctionne pas comme ça. Mais je suis dans quelle période quand je rencontre cette personne ou quand j'ai rencontré cette personne? Est-ce que je suis totalement ouverte à ce genre de choses, à l'amour, à accueillir une nouvelle personne? Ou est-ce que je le fais par intérêt? Est-ce que j'ai ce coup de foudre par nécessité? Est-ce que je m'attache à l'autre par nécessité? Parce que ben, peut-être mon petit cœur, il avait déjà été un peu blessé. Ou au contraire, est-ce que c'est un coup de foudre et ça s'arrête là? Tu vois, il n'y a pas, j'ai été blessée ou j'avais besoin de guérir ou je tombe amoureux par nécessité. Genre, pose-toi la question. Pas tout de suite sur le fait. Profite. Profite. Fais plaisir à tes yeux. Mais c'est comme si on nous demandait de ne pas trop s'emballer. Genre, crois pas c'est un coup de foudre, ça sera évident, ou en tout cas que les choses vont se faire de manière fluide. J'ai l'impression ici qu'il faut qu'on puisse se poser les bonnes questions quand la situation ou la personne se présente, ou du moment où on a le coup de foudre, quand on rentre chez nous, voilà, je me pose les questions. Mm. Ouais. J'ai vraiment cette sensation que pour certains, vous aurez pas mal d'échanges. D'accord? On a l'impression que c'est radical, c'est foudroyant, c'est la foudre. Mais on vous demande d'oser parler. Regarde, c'est écrit. Oser parler. Ose dire les choses. Ose t'exprimer comme tu es. Dis les choses comme elles sont. C'est pas parce que c'est un coup de foudre, tu vois, qu'il faut que. Bref, qu'il faut que je me laisse aller. Voilà, je vais pas me laisser aller. Je vais pas me dire, bon, coup de foudre, c'est gagné, c'est dans la poche, on y va. Il faut que je sois en capacité de parler, d'échanger, de communiquer. Je prends mon temps. On s'est rencontrés, on discute, on échange, on fait connaissance. Tu vois?
On parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où on a l'impression ici, on est prêt à offrir notre cœur. D'accord? Je suis prêt ou prête à offrir mon cœur. Je veux bien que quelqu'un vienne me le prendre. Mais qu'on n'aille pas trop vite. C'est juste ce qu'on nous demande. Après, bon, ça va. Échanger, discuter, prendre le temps de connaître l'autre et de savoir le coup de foudre. Est-ce que je l'ai dans une période où c'est encore compliqué, tu vois, par rapport à la séparation d'avant, ou au contraire, c'est juste parce que je suis bien zen, posé, je vais dans la situation sans problème. Pour certains ici, on a réellement cette sensation, on veut s'engager. Je veux m'engager, je veux que quelqu'un décide de fonctionner, de marcher en même temps que moi. Je veux que cette personne, elle me tienne la main. On nous demande de faire attention à notre jalousie ici. Peut-être des fois, quand tu es très attaché, hop, on bascule dans la jalousie. C'est à moi, tu touches pas, personne ne doit s'approcher. Pour certains, on nous demande, dans les premiers temps, d'essayer de gérer, vous voyez, un peu ces émotions. D'essayer de gérer notre impatience. J'ai l'impression qu'on le prend pour acquis. Vous voyez, on se rencontre, on échange, on discute, c'est à moi. On va construire un couple, on va partir dans quelque chose, on va se stabiliser, on va s'engager. On y va doucement. Je sais ce que je veux dans ma tête, mais je viens de la rencontrer, cette personne. Je ne peux pas lui faire de crise de jalousie. D'accord? Je ne peux pas lui prendre la tête dès le début. Je prends le temps de faire les choses. Le coup de foudre, il est ou il sera réciproque. Et puis on avance par étapes. Je ne dois pas lui faire peur d'entrer. D'accord? On parle réellement pour moi de situations pour certains où encore une fois on nous demande de faire attention à la jalousie, de faire attention à notre possessivité parfois. C'est une situation qui peut durer, une situation qui peut avancer. Je fais attention à cette, on va dire, à ce sentiment qui peut un peu entraver. D'accord? Parce que pour certains, ici, c'est comme si on avait décidé de travailler sur ce petit côté possessif, ce petit côté jaloux, ce petit côté je fais la tête, ce petit côté, tu vois, il faut communiquer aujourd'hui, maintenant, tous les jours à 11 heures ou à midi. Je me calme. Je suis dans les communications. D'accord? J'apprends à connaître l'autre. J'apprends à voir si cette personne, elle me convient en termes de projet, en termes de projection, si je me vois m'engager avec ou pas du tout. Je fais attention à ce qu'elle dit et à sa façon de se comporter. D'accord? Je me pose les bonnes questions à savoir si je suis complètement guérie, tu vois, parce que pour certains, on a travaillé, c'est pour ça que cette personne, elle va surgir de nulle part. Je ne dois pas oublier, tu vois, ce que j'ai travaillé. Je ne dois pas oublier non plus ce que j'ai traversé, parce que c'est grâce aux épreuves que j'ai traversées qu'aujourd'hui, ben, tu vois, je serai en mesure de gérer la situation comme il faut. Ça va te secouer dans tous les sens, ça va te faire du bien, tu auras envie de garder cette personne que pour toi, tu auras réellement envie que ça puisse fonctionner. Fais attention à la jalousie. Ouais. On parle vraiment, pour moi, d'une situation où encore on nous demande aujourd'hui, est-ce que tu es guéri de ce que tu as vécu dans le passé, ou au contraire, est-ce que tu te lances dans une situation où tu tombes amoureux par nécessité? Parce que pour certains, c'est exactement ce qui risque d'arriver, en tout cas qui s'est déjà produit hein, dans certaines situations. On est sorti d'une période compliquée, on a quitté un couple, une personne qui ne nous convenait plus, et là, on ressent le besoin de se mettre avec quelqu'un pour un peu. J'ai pas envie de tomber dans la peine, j'ai pas envie, tu vois, de me prendre un mur, j'ai pas envie non plus de souffrir éternellement parce que l'autre est parti. Donc du coup, c'est comme une manière de gérer la peine pour certains. D'accord? C'est comme une façon de se dire c'est bon, c'est terminé, c'est ma façon à moi de passer à autre chose. On fait attention. Fais attention
Parce que moi, j'ai pas envie que tu t'égares. Hein. D'accord? J'ai pas envie que tu t'égares. Demande-toi réellement est-ce que tu as lâché prise sur l'autre avant. D'accord? Comme ça pourrait éviter les désillusions. Ça pourrait vous éviter aussi, dans certaines situations, de vous accrocher tout de suite, de faire peur à l'autre, de tout de suite tomber dans la jalousie et dans la possessivité parce que vous en avez besoin, vous. D'accord? Il y aura de la tendresse. On parle réellement pour moi d'échanges, tu vois, réellement tranquille, vraiment sans se prendre la tête. On vous demande réellement de laisser les choses se faire de manière fluide. Je ne vais pas être dans le contrôle, je ne vais pas lui imposer des choses. Dès le début, je m'impose moi. Pas des choses que j'impose à l'autre, je m'impose moi. Moi, ce que je veux, c'est du stable. Donc moi, je vais dire ce que je veux, c'est du stable. Je ne vais pas lui dire, il n'y a plus personne, tu discutes avec personne, moi je veux du sérieux. Non, non, on y va calmement. Je te dis ce que je veux, je regarde comment tu te comportes, je regarde comment tu parles, je regarde comment tu me traites. Je me demande aussi, est-ce que je ne suis pas en train de m'égarer, est-ce que je suis vraiment guéri de la situation passée. D'accord? Parce que pour certains, on avait vraiment un amour très fort pour une personne du passé, vraiment une situation qui a pu durer un certain temps et une situation, j'ai envie de dire, qui nous a beaucoup déçus. D'accord? Donc ici, tu auras quelque chose de puissant. Ici, on a la puissance. Ce que tu dois faire, c'est rester stable. Ce que tu dois faire, c'est rester focalisé sur ce que tu souhaites. D'accord? Pour que tu puisses concrétiser ce que tu veux, en tout cas pour que tu puisses faire avancer et évoluer cette situation. Je ne vais pas brider l'autre, c'est pas mon enfant. Je ne vais pas brider l'autre, c'est pas ma chose. Et vous verrez, vous voyez, que vous aurez sa permission. Elle va parler, elle va échanger. C'est une personne douce, c'est une personne avec qui vous aurez la possibilité de construire quelque chose de stable. Mais ici, on vous demande de ne pas vous négliger, de ne pas vous oublier, de ne pas oublier certains projets ou certaines bonnes résolutions que vous avez pu prendre, d'accord, depuis l'autre situation, tu vois, la séparation. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où il faut qu'on sache où on se situe. Est-ce que je décide de me lancer concrètement vers quelque chose de nouveau? L'autre, c'est terminé, c'est une séparation, il n'y a pas de réconciliation, j'en veux plus, ou au contraire, est-ce que je le fais en attendant que l'autre se manifeste, d'accord? Que je me pose les bonnes questions pour que mon comportement soit cohérent, que je me pose les bonnes questions, que je me laisse pas attirer, tu vois, dans une situation par nécessité où je veux m'accrocher à l'autre par nécessité, parce que tout risque de s'arrêter, d'accord? Si dès le début on est dans le contrôle, dès le début on est dans la possessivité, c'est une histoire qui risque de s'arrêter. Ici, ce que tu veux, c'est le bonheur, donc prends le temps de faire les choses. Ne te presse pas, ne te stresse pas. Tu as vu ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, tu as su aussi, j'ai envie de dire, t'améliorer, travailler sur ta personne. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, mis à part la jalousie et le fait de vouloir contrôler l'autre. Voilà, c'est ce qu'on doit gérer en ce moment. Ici, on sait que vous êtes, tu vois, très sensible. On sait aussi dans certaines situations que la dernière rupture a pu vous fragiliser, que c'est quelque chose qui a pu vous mettre en crise, que c'est quelque chose qui peut encore vous faire réfléchir aujourd'hui. Mais je suis où là? Je suis dans le passé ou je vais vers l'avenir. C'est juste pour que je puisse adapter mon comportement. D'accord? Je ne dois pas mettre l'autre sous emprise, c'est pas ma chose, je ne dois pas le surveiller ou la surveiller, tu vois, la brider, essayer de tout contrôler chez elle, c'est pas ma chose. D'accord? C'est pas ma chose, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'avancer et si on le comprend ça, regarde, on a la chance, on a le coup de pouce du destin. Tu vois, on a réellement un coup de pouce, une aide de l'univers pour que tu puisses concrètement y arriver. Toi, garde confiance en toi, tu es une très belle personne. On t'a dit que le coup de foudre, il sera réciproque, c'est réellement quelque chose, tu vois. On est dans la facilité. On est dans la fidélité, d'accord? On va réellement avancer calmement, de manière posée. Ici, si vous êtes prêt à prendre le nouveau départ, le nouveau départ, il arrive. C'est à toi d'être d'accord avec toi-même. C'est à toi, j'ai envie de dire, de pouvoir te poser dans un coin et savoir exactement pourquoi je me lance dans une nouvelle situation. Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Est-ce que je le fais par nécessité ou si c'est vraiment parce que j'ai envie d'ouvrir mon cœur et j'ai envie de pouvoir construire une belle histoire avec une personne. Ici, on est sincère, on dit les choses comme elles sont. Je me dis pas, on laisse tomber les masques, d'accord? Je me dis pas, voilà, tout de suite,
il faut que je me protège, il faut que j'essaie de montrer la meilleure version de moi-même, il faut que je puisse me montrer comme une personne parfaite. On ne s'adapte pas. D'accord? Il faut réellement que vous puissiez comme vous mélanger, mais pas toi t'adapter aux situations et comme cacher la personne que tu es en réalité. Ok? Le coup de foudre, il est là. Si tu offres ton cœur avec le cœur, parce que tu en as réellement envie, ben du coup ça va bien se passer. On va avancer, on sera bien tous les deux. D'accord? On sera bien tous les deux. Ici, je laisse, tu vois, les échecs du passé de côté. Je laisse cette dernière situation de côté si c'est réellement ce que je veux et j'avance avec légèreté. On n'est pas lourd, on ne doit pas être lourd. Ça ne doit pas être, tu sais, ça doit pas, tu sais, attends, ça ne doit pas être un besoin vital en fait. Tu vois, c'est pas un besoin vital. Tu respires quand tu es seul. Tu es bien quand tu es seul. Tu avances, tu manges, tu bois, tu fais plein de choses quand tu es seul. Ça ne doit pas être une nécessité. Tu vois, c'est pas un besoin vital. Je le fais parce que j'ai envie d'être en harmonie, j'ai envie d'être bien avec quelqu'un, j'ai envie aussi de me retrouver avec une personne avec qui je pourrais partager de bons moments. Donc j'y vais lentement, mais sûrement, et j'essaie de ne pas me faire d'illusions. D'accord? On parle réellement pour moi de situation pour certains où c'est une situation qui peut très bien fonctionner, une personne qui aura un coup de foudre, j'ai envie de dire, et ce sera réciproque. Ce qu'on doit gérer, c'est la jalousie, la peur, se mettre d'accord avec nous-mêmes par rapport à notre passé et essayer de ne pas contrôler l'autre. C'est pas mon enfant, c'est pas ma chose. Et tu verras que les choses vont bien se passer. Du moment où on est léger, on s'est détaché, on a laissé les valises du passé derrière, tu vois, là j'avance tranquillement. Elle va te plaire, cette personne. Bon, on a un coup de foudre, hein. Elle va te plaire, mais tu vas aussi lui plaire. D'accord? Tu lui plais. Garde-le en tête. T'as pas besoin de le brider, de la brider, de l'attacher, d'essayer de faire des stratégies. Ça va juste te faire du mal. Ok? Donc on y va calmement, tout simplement, et tu verras que ça va bien se passer. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.